Le conclave, un des processus électoraux les plus secrets au monde. Le décès du pape François entraîne une période d'incertitude au sein de l'Église catholique. Un nouveau souverain pontife doit être élu à la suite d'un conclave, l'un des processus électoraux les plus secrets au monde. La mort du pape François, lundi 21 avril, ouvre une période de vacances à la tête du Vatican. Pour lui trouver un successeur, les cardinaux catholiques vont se réunir en conclave. Voici quelques explications essentielles sur cette pratique, l'un des processus électoraux les plus anciens et les plus secrets au monde. Qui participe au conclave ? Quelques 138 cardinaux étaient âgés de moins de 80 ans au moment du conclave de François et sont donc éligibles pour participer au prochain. Cependant, on ignore si tous pourront y assister. Seuls les cardinaux de moins de 80 ans peuvent y participer, mais les plus âgés peuvent se joindre aux sessions quotidiennes à huis clos organisées avant l'élection, appelées congrégations générales, où les prélats discutent des questions auxquelles l'Église est confrontée. La personne choisie comme pape ne doit pas nécessairement être l'un des cardinaux électeurs, mais dans la pratique, c'est toujours le cas. Les cardinaux électeurs viennent de 71 pays, contre seulement 48 en 2013, année de l'élection du pape François. Les Italiens constituent le plus grand bloc national, avec 17 cardinaux, contre 10 des États-Unis et 7 du Brésil. Au total, on compte 54 cardinaux électeurs d'Europe, 24 d'Asie, 18 d'Afrique, 18 d'Amérique du Sud, 16 d'Amérique du Nord, 4 d'Amérique centrale et 4 d'Océanie. Où a lieu le conclave ? Les cardinaux procèdent à leur élection dans la chapelle Sixtine, sous les fresques du Jugement dernier et des scènes bibliques de Michel-Ange, dont le panneau de la création sur lequel les doigts de Dieu et d'Adam se rejoignent. La plupart des cardinaux participants dormiront dans un hôtel du Vatican derrière la basilique Saint-Pierre. Ils n'auront pas le droit de communiquer avec le monde extérieur. Pas de téléphone, pas de télévision, pas d'internet, pas de journaux. Histoire du conclave. Le mot conclave, du latin cumclave, avec une clé, remonte à l'élection prolongée de Célestin IV en 1241, lorsque les cardinaux furent enfermés dans un palais en ruine. Un conclave au XIIIe siècle dura 2 ans, 9 mois et 2 jours. La durée moyenne des 10 derniers conclaves était de 3 jours. Le dernier conclave, qui a élu François en 2013, n'a duré que 2 jours et comportait 5 tours de scrutin. Comment fonctionne le scrutin ? À l'exception du premier jour, où un seul tour de scrutin est organisé, les cardinaux organisent 2 scrutins quotidiens jusqu'à ce qu'un candidat obtienne une majorité des 2/3 plus 1. Tous les participants sont tenus au secret du vote. Que signifie la fumée ? Les cardinaux votent sur des bulletins portant l'inscription latine « Eligo in summum pontificem ». Je choisis comme souverain pontife. Les bulletins sont rassemblés et brûlés à la fin des séances du matin et de l'après-midi, la fumée s'échappant d'une cheminée improvisée au-dessus de la chapelle Sistine. Une fumée noire indique que les votes ne sont pas concluants, tandis qu'une fumée blanche indique au monde extérieur qu'un pape a été élu. Le bourdon de la basilique Saint-Pierre sonnera, confirmant qu'un nouveau pape a été élu. Les signaux de fumée sont attendus vers midi et 19h chaque jour de vote. Cependant, la fumée pourrait émerger plus tôt si le nouveau pontife est élu au premier tour de l'une des sessions. Comment le nouveau pape est-il annoncé ? Après l'élection du pape, un cardinal de haut rang apparaît au balcon de la basilique Saint-Pierre et annonce en latin « Annuntio vobis gaudium magnum habemus papam ». Je vous annonce une grande joie, nous avons un pape. Il identifie le nouveau pape par son prénom, dont le nom est traduit en latin, puis annonce le nom papal choisi par le nouveau chef de l'Église. Les prénoms pontificaux les plus souvent choisis ont été Jean, 23 fois, Grégoire, 16 fois, Benoît, 16 fois, Clément, 14 fois, Innocent, 13 fois, Léon, 13 fois, et Pie, 12 fois. Le pape François fut le premier à choisir ce prénom en l'honneur de saint François d'Assise. Après l'annonce, le nouveau pape s'avance pour prononcer son premier discours public et sa première bénédiction, Urbi et Orbi, à la ville et au monde, devant la foule rassemblée sur la place Saint-Pierre.